3 personnages de One Piece qui n'existent que dans les jeux vidéo. On commence avec Patrick Redfield, surnommé Red le Solitaire, qui est un ancien pirate légendaire introduit dans le jeu One Piece Ultimate World Red, rival de Goldie Roger. Selon ses mots, il possède le pouvoir du Bato-Batonomi modèle vampire, lui permettant de se transformer en vampire ou encore absorber l'énergie vitale des autres. Charismatique et redoutable, il cherche à retrouver sa gloire passée en semant le chaos. Ça aurait pu être totalement un antagoniste de Thriller Bark. On enchaîne avec Isaac, qui est l'antagoniste principal de One Piece World Seeker, qui est un scientifique militaire qui sert d'officier de la marine. Il est le commandant des forces de l'île prison et cherche à instaurer un ordre absolu en combinant technologie avancée et pouvoir militaire. Grâce à sa cybernétique, il devient un adversaire redoutable face à Luffy, surtout avec son exosquelette qui lui donne une force surhumaine. Excuse-moi, je vois ça, même moi j'ai peur pour Luffy. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est G5, etc. On termine avec Adios Suerte, qui est un antagoniste de One Piece Odyssey, descendant de la tribu de l'ancien royaume céleste de Waford. Il a mangé le côté Nomi, il peut saisir et manipuler n'importe quoi tant que c'est une chose non vivante. Il y a toujours des règles dans les fruits du démon. Son but principal est de manipuler l'équipage du chapeau de paille afin de réaliser ses propres ambitions, car son véritable objectif est de libérer et de contrôler le souffle divin, qui est une arme ancienne en rapport avec la météorologie, pour anéantir le gouvernement mondial et rétablir le monde selon sa vision, forçant la marine et les chapeaux de paille à l'en empêcher. Ça, encore une fois, c'est un perso que j'aurais kiffé voir dans l'animé. Et rien que le nom, Adios Suerte, excuse-moi, ça donne trop envie.